Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un tome 6 d'une collection que je lis. Donc il s'agit d'Aie mon histoire. Cette série je l'aime beaucoup parce que je suis fan de lecture jeunesse, mais aussi j'aime bien aussi le côté esthétique un peu des livres. C'est très beau livre, on a envie de lire. Et aussi c'est simple et agréable à lire, moi, je trouve. Parce qu'en fait on suit le journal d'un adolescent ou d'une adolescente dans une période historique ou pas, ou vers un événement historique qui a marqué l'histoire. Et on est transporté dans l'univers. On a par exemple à la fin une partie pour aller un peu plus loin dans la découverte du personnage ou de l'univers qu'on vient de découvrir. Donc, par exemple, si le personnage est réel, justement, on a un petit résumé sur ce qu'il est devenu après. Et aussi, on a aussi des explications sur des moments historiques ou des dates clés ou un petit résumé sur l'auteur. Voilà, si vous voulez lire, moi je vous encourage fortement parce que c'est une série qui est très agréable. En fait, c'est un top où je vais vous présenter les 6 tomes que j'ai lus. Je vais vous présenter un peu l'histoire, synthétiquement quand même, et un peu mon avis sur le livre. Sous la Révolution française est racontée par le journal de Louise Médrac, qui devient apprentie couturière dans les ateliers de Rose Bertin, la célèbre couturière de Marie-Antoinette. Le personnage nous livre un peu sa vie au milieu de la Révolution française, avec les différents événements comme les premières manifestations, la prise de la Bastille ou même la fuite de la famille royale. Elle nous présente aussi les relations qu'elle tisse avec les différents personnages du tiers état ou même un peu de la cour. Et au niveau de ressenti de livre, j'ai bien aimé les descriptions des différents événements, la manière dont le personnage les vit, parce que ça nous intègre vraiment le contexte tendu un peu de l'époque. Mais d'un autre côté, ce n'est pas mon préféré des mon histoire, parce qu'en fait, l'ambiance que prend le livre au fur et à mesure de l'intrigue, je l'ai trouvé un peu dure, plutôt un peu triste. Ce coup-ci, le livre se concentre sur un personnage historique, donc Blanche de Castille, qui voyage de son royaume natal, l'Espagne, jusqu'à son nouveau royaume qui est la France, pour épouser le futur Louis VIII. Donc en fait, dans son journal, elle confie un peu ses interrogations par rapport à son futur destin, et donc aussi, elle décrit beaucoup un peu les habitudes qu'elle va devoir changer parce qu'elle passe d'un royaume à l'autre, et un peu les différents événements qui vont se passer au cours du voyage. Et par contre, un petit bémol sur ce livre, c'est que je l'ai trouvé relativement court par rapport aux autres Mon Histoire que j'ai lus, parce que celui-là, j'ai trouvé que ça passait très vite et que j'ai vite fini sans pouvoir trop me poser sur l'intrigue. Encore une fois, il s'agit d'un personnage historique, donc Constance Weber, qui en fait deviendra Constance Mozart. Donc le personnage, en fait, il nous livre une vue intéressante de sa relation avec Mozart, la manière dont la relation va se construire, jusqu'à devenir une union entre les deux personnages. Donc j'ai trouvé qu'il était quand même très intéressant parce que l'histoire en plus elle se passe dans un contexte particulier, entre des moments plutôt durs et des moments plutôt agréables, donc c'était un peu riche en rebondissements, on va dire. Par contre, l'une des choses que j'ai moyennement aimé dans ce tome, c'est l'attitude de la mère de Constance, qui en fait se résume presque à l'attitude de la marâtre de Cendrillon, notamment par son côté avare et la manière dont elle traite Constance par rapport à ses autres filles. Il a été un peu difficile de départager la troisième place de ce classement entre Constance, fiancée de Mozart,
et Cléopâtre, fille du Nil. Mais au final, j'ai choisi celui-ci pour la 3e place, parce qu'il présente une histoire quand même intéressante, puisqu'il se concentre sur un personnage dont on connaît principalement le règne, donc Cléopâtre. Et là, dans l'histoire, elle a plutôt entre 12 et 14 ans, et son père, le pharaon, connaît un peu des difficultés au niveau pouvoir, et est obligé de fuir à Rome avec sa fille pour avoir le soutien de Rome pour reprendre le trône d'Égypte. Et donc cette histoire, j'ai trouvé plutôt intéressante et crédible malgré le fait qu'on ait peu d'informations sur la jeunesse de Cléopâtre. Et j'ai trouvé intéressant parce que il y a différents personnages qui ont construit l'histoire, que ce soit des personnages fictifs ou des personnages historiques qu'on connaît comme Jules César ou Cicéron par exemple. À la cour de Louis XIV est l'histoire d'Angélique de Barjac qui devient demoiselle d'honneur de Madame, épouse de Monsieur, qui est le frère du roi. La jeune fille découvre donc la cour à Versailles, mais également certains secrets dont elle ignorait l'existence et qui vont l'amener à faire des choix un peu cruciaux par rapport à la cour et à un événement qui va se passer lors de l'histoire qui est la révocation de l'édit de Nantes par rapport aux protestants. J'ai également bien aimé ce livre parce qu'en fait, il présente la cour de Versailles sous 2 angles différents. Donc il y a d'abord le côté vraiment frivolité, le côté vraiment festif, un peu magique, un peu féerique de Versailles avec les différents événements organisés par le roi comme les bals ou les spectacles. Et d'un autre côté, on a vraiment le côté sombre et intrigue à la cour de Versailles, avec la surveillance et la suspicion, ainsi que certaines manies de la cour et de ses occupants. Je trouvais que c'était très intéressant avec le personnage, les choix qu'elle doit faire ou les événements qui lui arrivent dans cette cour. Dans ce livre, Anne de Corne fête ses 15 ans et décide de tenir un journal à partir de ce moment-là, tout comme son amie Charlotte. La jeune fille nous parle donc d'une mystérieuse robe qu'elle a trouvée dans une charrette de chiffonnière et du conflit entre la France et l'Italie à cette époque. Nous avons aussi un aperçu intéressant des différentes relations qu'elle a avec sa famille, avec les différents domestiques ou avec des personnages qu'elle rencontrera durant l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce monde histoire, notamment grâce à la personnalité du personnage principal, sa manière d'aborder et de s'adapter aux différents événements de l'histoire.